Bonsoir. Ce sont plus de 200 enfants nés avec des pathologies cardiaques lourdes qui ont été accueillis et sauvés en Auvergne grâce à l'association L'Auvergne pour un enfant. Des enfants originaires de pays en développement qui ne peuvent pas être soignés chez eux car les opérations et les soins nécessaires sont trop complexes. Des enfants qui ont besoin de familles d'accueil lorsqu'ils sont pris en charge pendant plusieurs semaines chez nous en Auvergne. On en parle avec notre invité, professeur Jean-René Luçon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes professeur émérite en cardiologie pédiatrique et congénitale à Clermont-Ferrand et président de cette association L'Auvergne pour un enfant. Chaque année, vous prenez en charge entre 10 et 12 enfants. Quel est le profil médical de ces enfants ? Alors, le profil médical a un peu évolué. Initialement, en 2000, quand l'association a été créée, c'était pluripathologie. Et on a, en évoluant, focalisé aux pathologies cardiaques parce que je détenais un peu mieux les tenants et les aboutissants des différentes pathologies. Ce sont des enfants qui ont quel âge en général ? Alors, ils ont théoriquement entre 0 et 18 ans, mais on évite de faire venir des tout-petits pour plusieurs raisons. Donc, c'est entre 2 et 18 ans. Alors, c'est des enfants qui viennent aussi chez nous pour être sauvés, parce que souvent, c'est ça, le diagnostic est assez compliqué. Alors, le diagnostic est compliqué. On va en avoir une illustration sur les deux petits qui viennent de nous arriver. Justement, qui viennent d'arriver. Voilà. Ces deux petits qui nous arrivent du Burundi et la première prise en charge, c'est de confirmer le diagnostic. Et je vais aller tout à l'heure au CHU pour voir les images qui ont été récoltées en échocardiographie notamment, puisque c'est l'examen qui détermine le véritable diagnostic. Alors, nos correspondants ont les outils pour le faire, mais pas tous les outils. Donc la première phase, c'est la confirmation du diagnostic avant l'orientation thérapeutique. Ils vont rester plusieurs semaines, voire plusieurs mois chez nous, en Auvergne ? Alors en moyenne, c'est 10 semaines. Mais ça peut aller jusqu'à plusieurs mois. Nous avons eu, dans le contexte Covid, jusqu'à 9 mois un enfant dans une famille d'accueil. Mais c'était le contexte Covid. Justement, on confirme le diagnostic et ensuite on le prend en charge, donc avec parfois des opérations lourdes. Il y a toujours opération. Enfin, quelquefois, malheureusement, le diagnostic nous dit que le terme de l'opération est dépassé et on va mettre en route un traitement médical. Mais le plus souvent, on peut corriger la malformation, soit par les voies naturelles que sont les artères et les veines, et on fait ça sous rayons X, et ça se fait à Clermont-Ferrand, soit à thorax et cœur ouvert, sous circulation extracorporelle. Et là, on travaille avec le professeur Hénen au CHU de Lyon, à l'hôpital cardiologique. Alors, grâce à l'association, vous sauvez des vies chaque année. Depuis plus de 20 ans, il y a, notre équipe, nous, on a suivi il y a un an justement l'arrivée du petit Sonan. Il y a une prise en charge médicale, mais il y a aussi un accompagnement des familles d'accueil qui est essentiel. On en parle juste après ce reportage. Allez. Du haut de ses 6 ans et demi, Sonam n'a pas de pitié lorsqu'il s'agit de battre Bob, son papa d'accueil, au billard népalais. Un moment de joie entre 2 examens médicaux, car Sonam est malade. Il est arrivé de Katmandou début septembre pour se faire opérer du cœur, mais l'opération a été repoussée. Oui, ça c'est bon. Il s'adapte très très vite. Ouais, j'ai vraiment un plaisir de l'avoir. Bon, malgré sa maladie, mais bon, finalement on a trouvé un deal. Oh, tablette, oxygène, à savoir ensemble maintenant. Sonam est le 6e enfant que Marie-Agnès et Bob accueillent depuis la création d'Auvergne pour un enfant, il y a 22 ans. Des séjours qui peuvent durer d'1 mois et demi à 4 mois, selon les pathologies. Mais aujourd'hui, si les finances de l'association tiennent bon, ce sont les familles d'accueil qui commencent à manquer. Comme notre association est vieillissante, les familles d'accueil vieillissent aussi. Et les mamans d'accueil sont maintenant moins disponibles parce qu'elles ont aussi des petits-enfants. Et elles sont sollicitées pendant les vacances scolaires, les week-ends, les mercredis. Des familles pourtant nécessaires, car sans elles, impossible d'accueillir et de guérir une dizaine d'enfants venant de pays en voie de développement chaque année. Des enfants aux pathologies cardiaques ne pouvant pas être soignés chez eux et dont le transport et les soins sont entièrement pris en charge par l'association et le CHU de Clermont-Ferrand. Pour le reste, tout se fait sur la base du bénévolat. Professeur Luçon, comment va le petit Sonam ? Donc il est reparti dans son pays, bien sûr. Comment va-t-il ? Alors il va bien et sa famille d'accueil est même allée le voir au Népal.
Donc ils nous ont apporté des bonnes nouvelles, mais il a eu un traitement uniquement médical. D'accord. Vous avez besoin de famille d'accueil et ça c'est essentiel. Quel est le rôle et que faut-il pour devenir famille d'accueil? Alors le rôle, il est majeur. Sans les familles d'accueil, on ne peut pas travailler. Moi je suis admiratif pour leur rôle et leur dévouement, car tout est bénévole. Et c'est une disponibilité importante parce qu'il faut accompagner l'enfant en préopératoire lors des bilans sanguins, des bilans radiologiques, etc. Il y a le temps d'accompagnement pendant l'intervention, même au moment de la réanimation post-opératoire. La maman d'accueil ou le papa d'accueil va voir le petit. On remplace le papa ou la maman parce que les parents ne sont pas là. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. C'est le rôle des parents qui est transféré aux parents d'accueil. Alors, vous le disiez, il y a un accompagnement également à l'hôpital du papa ou de la maman d'accueil. Je vous propose justement d'écouter le témoignage de la maman d'accueil de Djama, une petite Rwandaise âgée de 20 mois à l'époque. Elle avait été prise en charge ici par l'association il y a 14 ans. Installée dans un confort et c'est bien de donner un peu, partager. Et puis c'est vrai qu'ici, même si on râle un peu, les choses sont quand même faciles. Et donc si on peut apporter de son temps et de la chance qu'on a, des soins qu'on a ici, il faut le faire. Alors, professeur Luçon, c'est une charge émotionnelle aussi qui est forte. Il faut en être conscient quand on accueille justement ces enfants. Il faut être très costaud. Il faut être très costaud. Il faut d'abord avoir un relationnel avec la famille d'origine. Il va y avoir un comportement filial qui va être à 100%. Et le départ est un arrachement. J'imagine. Bon, il y a un lien après, j'imagine, non? Voilà. Alors nous autorisons effectivement les possibilités, enfin nous autorisons. Les familles font ce qu'elles veulent avec la famille d'origine. Alors ces enfants retournent ensuite dans leur pays où ils peuvent être pris en charge pour le suivi parce que souvent il y a des médecins dans ces pays-là que vous avez formés ici. Voilà. Alors ça c'est le deuxième but statutaire de notre association quand on l'a créée avec Raymond Miallier. Nous voulions aider à la formation des cardiologues à la cardiologie pédiatrique. Et nous ne travaillons actuellement exclusivement qu'avec ces cardiologues que nous avons formés en République démocratique du Congo, au Burundi, au Burkina Faso, au Cameroun et au Mali. Alors comment est pris en charge financièrement justement ces enfants, ces opérations? Alors c'est pris en charge grâce d'abord à un partenariat fort du CHU qui nous prend le soin gratuit pour 5 enfants, charge à nous de faire tout le reste, c'est-à-dire de payer le voyage, etc. Pour les 6 ou 7 enfants restants, toute la charge est à l'association L'Auvergne pour un enfant. Il faut donc qu'on trouve des financements. Justement, vous avez besoin, c'est souvent des dons de particuliers. C'est essentiellement des dons particuliers, assez peu institutionnels, parce que les dossiers sont complexes et assez peu enrichissants, on va dire, sur un ton modeste. Donc il y a une commission événementielle qui travaille beaucoup pour créer des événements qui rapportent des dons. Et vous avez surtout besoin de bénévoles et notamment de familles d'accueil. Et c'est aussi pour ça que vous êtes là ce soir. Alors, c'est effectivement notre point d'achoppement actuellement. On a besoin de familles d'accueil en sachant qu'il faut un dévouement sans faille. Ce sont des jeunes retraités en général? L'idéal, c'est ça, parce qu'il faut une disponibilité, je dirais, presque 24 heures sur 24. Merci beaucoup, professeur Luçon. Merci beaucoup. Et puis nous rappelons que donc vous le disiez, vous avez besoin de familles d'accueil et c'est toujours aujourd'hui vital. On peut vous contacter sur votre site internet l'auvergne-pour-un-enfant.org. Et je vous rappelle que vous pouvez également témoigner ou partager vos témoignages sur les réseaux sociaux. Restez avec nous, l'information continue dans Ici 19h avec ce qu'il faut retenir de l'actualité.